Jeudi, c'est 22 janvier 2026. Il y a plusieurs points qui ont dominé l'actualité. Parmi les points qui ont dominé l'actualité, 20 janvier 2025, 20 janvier 2026, ça fait exactement un an. Donc, hier, qui était 21 janvier, Christine OM posté message à la nation pour capable célébrer donc un an Donald Trump sous pouvoir. Kokwel ou pas, et bien Donald Trump qui a gagné un an, 12 mois qui passaient. Depuis lui-même, il te prend pouvoir ça dans deuxième mandat liant, t'as gagné environ 2,2 millions de monde qui déjà déporté tête yo, ça c'est déclaration Christine OM avec 622 000 moun yo même yo t'a déporté pour année. Nous allons parler des chiffres ça au matin avec un pile l'autre chiffre encore Christine OM DHS annoncé et gros victoire administration lui-même l'hypothèse pendant saison si là. Un an après l'entrée en fonction, économie Donald Trump selon Wall Street Journal, li vin pi mal que Jean Sateye. C'est-à-dire selon Donald Trump lui-même li a parlé donc chiffre Donald Trump yo loin avec réalité. Nous pourrons regarder ça ensemble tout. Donc qui sa président Donald Trump dit li fait comme exploit pendant premier mandat ça. Après une réunion avec dirigeants européens, Donald Trump changeait fusil d'épaule par rapport avec Greenland. Yo fait Donald Trump deux gros promesses pour Greenland et puis il décidait pas attaquer Greenland encore et même tarif douanier il te mettait sous pays européen qui te voyait soldats yo non Greenland là, il retirer tarif douanier ça qui te doit rentrer en fonction jour qui a 2 février, jour qui a 1er février qui a venu là. Et puis tout qui t'a doué est passé à 25%, sorti 10% 1er février, 25% arrivé dans le mois de juin, Donald Trump éliminé tarif si la yo. Dans le discours tout, si vous te prenez temps pour t'étendre, ou après que li vraiment utiliser tarif là comme yon zam pour attaquer ennemi yo, et yon zam tout pour faire pression sur allié yo, côté que li explique comment li te convainc Emmanuel Macron, président pays la France là. Monsieur on dit littéralement Macron pour Macron te doubler ou bien tripler prix médicaments yo dans pays la France parce que yo ba yo médicaments yo et puis yo même yo vend yo à un prix qui trop dérisoire. Dans cas ça il te demande pour yo doubler ou bien tripler. Emmanuel Macron te dit non, il pas fait bagaille comme ça. Donc elle dit non Donald, m'pa capable et Donald dit oui Emmanuel wa fait. Non, m'pa capable, ou demander pour me doubler prix médicaments là ka moi, m'pa fait. Et puis monsieur dit non, pas capable. Il dit non, mais Emmanuel, on fait Emmanuel. Il dit Emmanuel, m'pral mettre 200% tarif sur tout divin cap sorti la kaou, alcool cap sorti la kaou et pour pral faire. OK Donald m'pral faire. Donc monsieur était vraiment déraillé. En plus mon a demandé est-ce que tête président bon donc des discussions en privé li avec un pile pays dans monde là donc il mettait toute bagaille ça yo et en gros public connaît donc son bagaille tête chargée. Dans ça qui vient pour avec un pays d'Haïti lui-même bral quitter autant de Donald Trump là parce que hier on n'a pas de chance pour nous faire aucun commentaire ni monde qui pas comprendre parce que il y a monde qui pas parler ni français ni anglais donc c'est créole yo parler et c'est haïtien que nous donc son bail qui tout à fait normal qui pas comprendre ça mais c'était bral dire that's why que matin mon make sure que moi à l'heure et puis capable de ouais yon morceau dans toute déclaration monsieur en te fait m'a rapide pour me cabriver là-dedans dans discours monsieur li te fait hier là gen l'ONU avec les États-Unis qui mettait gros pression sur dirigeants haïtiens non élus t'as fait qu'on est yon nèg qui essaie changer gouvernement ça Jean lié là c'est-à-dire font changement jodi parce que nèg yo a mené en politique là pour yo ta laguer à l'exiger fusée mais à terre ça veut dire 17 jours avant que pouvoir li changer fusil d'épaule pour yo ta changer à l'exiger fusée mais yo façon yo même pour yo capable toujours rester sous pouvoir donc les États-Unis vont pinga bay nèg Haïti yo avec toute l'ONU dans pays d'Haïti. Donc nous saluons nous matin bonjour bonsoir tous amis comment nous y moi espère en forme si n'a regarder n'a attendé c'est que nous là toujours nous dit papa bon Dieu qui en c'est la gros merci qui fait un cadeau un jour en plus non pas c'est MPH amis mi les MP ma belle Hélène les même PP l'autre boule sucre qui là yo toujours à chercher yo non pour yo bon moins c'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information si tu à peine venu moi encourage pour capable abonner a pas difficile c'est cliquer sur bouton ouais qui marqué subscribe là fin cliquer sur lui là bas yon cloche notification cliquer sur cloche notification retirer le sous personnalisé
mettez-le sous tout et puis comme ça à chaque fois moi monter une information ou c'est premier monde qui joine notification pas jamais oublier guys laguer yon like Jean ou qu'on fait déjà Jean ou habitué fait là Jean ou commencer faire là c'est exactement comme ça pour nous faire laguer yon like en bas vidéo donc parce que Jean faut que c'est moi pour dire nous pas connaître ces derniers temps n'a recevoir en pile notification et YouTube qui parle non de trafic nul ou du moins sans invalide trafic. Donc nous pas gain ça pas ici nous-mêmes parce que c'est bon moun nous gain nous pas gain robot qui suivre nous c'est des vrais moun nous gain donc si vous regardez vidéo hein, faut que vous voyez message là pour faire connaître c'est pour un robot ou c'est un vrai moun parce que nous même nous pas payer robot pour faire réaction en bas vidéo nous pas payer robot pour garder vidéo nous il y a des gens qui payent au beau pour mettre bag en bas vidéo parce que nous-mêmes, nous pas faire ça pour show. Donc, nous faisons comme activité, nous plus remet et une activité, nous rencontrer avec population chaque matin, chaque après-midi. Et puis, mal, non, activité, au coup de journée, mal régler business, moi, et puis, m'tourner par la voix, moi, tout ça qui a passé, I just love what am I doing. Donc, ou même tout, moi, mandé pour capable bailler preuve là, laguer un grand like, laguer yon commentaire, font bagay, font réaction, partager pour que YouTube suspend vos bagay, c'est au bon moins et c'est très important. Alors depuis moi dis nous ça, nous bail ça importance li et m'apprécier l'empile parce que ça fait me sentir moun k'ap suivre moi yo pas exactement ça moi pas fonctionner côté m'pa jeune respect c'est bagay m'bail plus importance que dans toute bagay, respect c'est ça qui gagne plus importance pour moi. Donc ou même ou fait ça guys. Thank you so much. On rentre dans détail, on rentre dans information pour matin. Donc, on connaît dans dossier immigration et nous déjà rentré dans 1 an gouvernement Donald J. Trump. Matin que moi a réfléchi, si vous jouez avec la vie ou mettre jouer. Ou mettre jouer, attendez? Si vous pensez son petit moun ou toujours, moi genan nous te condisciple moi qui toujours penser notre petit moun. Gela seulement pour grand moun n'a monter sur nous. Et là, nous pas ça nous-mêmes. C'est qu'on y a là, me songe, l'aime t'a fait retour, 2005, moi t'ai gen ménage, moi t'ai gen 42 ans. C'est allé là, oui là, m'a dit. Ça veut dire là, si me démarre à ménage, moi là, son femme 60 ans m't'a gen même. Ah oui, nous qui t'a passé 20 ans depuis m't'a fait retour, petit moun. 20 ans. 20 ans depuis l'aime t'ai dans retour, 2004-2005 me fait retour. Ça veut dire 2004-2005 là, si ménage moyen qui te gen 42 ans, eh bien, actuellement, 42 ans, les salles en 2005, ça fait 21 ans. Ça veut dire là, dans 63 ans. Monsieur Zibi. M'ta presque dans 7 ans, madame, moi, t'as 70 ans. Même des jeunes, j'ai toujours fait pour une femme à l'Aïssa. Non, mais même pas besoin pour femme, mais prends aucun problème. Nèg la chelbe. Nous pensons que nous OK. Si nous pensons que c'est nous continue à jouer. Attendez, 20 ans encore ou même qui gagne 40 ans ou qui gagne 60 ans. 20 ans tellement passé rapide, c'est temps qu'on m'a rappelé moi, yon petit pantalon bleu, yon petit chemise bleu ciel, yon petit valise qui gagne 2 codes yo coqué dans dôme et puis m'pral l'école Saint-François des Tours, avenue Muller. Donc c'est-à-dire c'est tant que c'était hier. Année tellement passé vite. Pas touyer tête tout. Pas craser corps. Ou pas jamais connaît avenir. Ou pas jamais connaît demain. Ou aujourd'hui ou pas connaît demain. That's why moi-même moi dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ça rive m'bou bien. Man retard, m'penser son accident bon Dieu épargné pour moi faire man retard. M'rive avant le mapton, m'still penser son accident bon Dieu épargné pour moi li fait partir avant le. M'rive exactement à l'heure, toujours quoi c'est comme ça bon Dieu te vle qui fait comme ça. M'pas aucune mauvaise nouvelle ou alban moi. Ou relem dit tel mouri, toujours penser bon Dieu te vle mourir dans les ça. Ou relem dit tel fait petit, toujours quoi que c'est comme ça bon Dieu te vle. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon. Et on prend quantité de parole.
nous un dossier Kesnel la fan pile par pile sur réseau, et pas vrai? Conclusion. Conclusion simple. M'te parlé non lié. Pas fait même Jacques Kesnel. Fait même Jacques Kesnel. Pas fait même Javel. Fait même Javel, pas fait même Javel. Et c'est le conseil m'pote pour nous matin. OK? Fait même Javel, pas fait même Javel. Qui ça? Choued. Pendant ouais en pile moun, y a vendre ou même acheter. Les en pile moun a acheté ou même vendre. Attendez? Pendant qu'en pile moun a vendre ou même acheter, pendant qu'en pile moun a acheté ou même vendre. Donc, là qu'on prend son ou prend temps ou pas faire bruit et pour régler ça gen pour régler, ou vinn gen contrôle la vie. La vie pas mener. C'est un défi. Kesnel te besoin lever un défi. Il fait plusieurs fois dans l'ambassade américaine, il pas jamais le visa, il fait ouais la rentrer aux États-Unis. Il rentre, il fait 2 ans, il tourne, donc pas gagne aucun pays qui son défi pour lui encore. Et puis point final. Attendez? Et puis point final. Et qu'on est à la continuer vivre la ville tranquille. M'vle connaître chaque monde gon côté arrêté. Côté arrêté on dégage pour faire richesse là. Moi dis nous ça. Moun qui pas ka réussi côté lié li pas réussi aucun côté sous la terre. Sou pas ka réussi Brésil, pas comprendre États-Unis ou a réussi. Réussi à pas non pays nan ou. M'comprendre si Jean ça y est Brésil là ou font succès sous rentrer États-Unis ou ka fait 4 fois plus. Donc ou ka fait 5 fois plus. Mais ou a gâté 5 fois plus tout. That's why que mon a succès ou pas gen pays pour yo. Et ça qui fait que aujourd'hui yon philosophe son citoyen du monde côté rive la vivre. I love that. Qui ça me dit ou pas fait ça le faire? Parcourir aller ou pas contre côté ou aller. OK? Et parcourir aller ou pas contre côté ou aller. Très prochainement ou après monsieur pour Ntakana parce que me connais il gen plusieurs appartements l'autre bord. Ou après li Santiago parce que me connais il gen business tout l'autre bord. Ou après Santo Domingo, li gon résidence dominicaine amène. Donc c'est pas chita le bral chita. Li songe tout petit voyage en Europe li te kon fè yo, ou bral en Europe encore parce que li libre pour le faire ça. Mais ou même m'di ou sou tourner, c'est Matissan ou bralé font poser. Pensez bien. Et ou même c'est Cité Soleil ou bralé, c'est Delmado ou bralé, bagay yo poko bon et drone k'ap tomber là. Ça veut dire pas pour ou. Fait ça le fait. Ça veut dire travail, pas gaspiller, investi. C'est très important. Ça, c'est $100. Si vous prenez ou serrez yon côté, là, toujours été $100. Mais si vous prenez $100 ça, ou investir, yon côté, eh bien, il y a $110 l'année prochaine, $110 qui passé à $115 l'autre année qui vini, etc., 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 etc. Donc, qui passé à 100, à 120, à $125 année qui vini, parce que la bord $10, $10 bon encore, ça veut dire wap gen kop de temps en temps. Investi, c'est très important. Donc, lui même c'est ça le fait. Et puis, faut arriver dans level ou pas travailler pour kop travailler pour ça relève intelligence financière et liberté financière. That's right. Bon, n'a rentré dans le domaine immigration, Madame Christine Oem bay rapport pendant 1 an. Et moi-même, ça qui étonne, c'est 1 an qui déjà passé rapide non badge. Donc, me dit, moun pas crasé quoi. 4 ans, pas 40 ans. 40 ans, pas 400 ans non plus. Donc, Jean ouais, et ti bouclan chaud, c'est comme ça la frette tout. Jean ouais, ti bouclan paraît enragé, non badge année prochaine, n'est comme ça à 2 ans. 2 ans parti sous ti bouclan. Après 12 mois encore. Après l'autre 12 mois encore, 3 ans aller sous ti bouclan. Et après ça, élection, ou dans des ti bouclan la kaili. Vle pas vle, ti bouclan pas arrêter pour tout le temps, ti bouclan gen pour l'aller. Il y a des gens qui ont fait déporter en Haïti, il y a des gens qui ont fait mettre en prison, moi te parler yo. Moi dit sous senti ou pas trop clair. L'aime ou pas trop clair, ou qu'on gen ti problème avec gouvernement, tant que yo kon kembo là bon quelques tickets dans la rue, yo kon kwazo a conduit sous effet alcool, kon gen quelques difficultés ou pas senti toi juste et puis ou senti ou vle citizen poser. Citizen pas mourir, citizen là. Citizen pas là pour 4 ans là pour tout le temps.
pas le faire au déporto parce qu'on voulait citizen, quitter monsieur aller et puis wa régler affaire citizen nous pas tandem mais nous ouais ça. Bon, Christine Noem parler un an après. Un an, une investiture qui fait avant hier là, moun poko badge un an passé. Un an passé. Grâce avec Christine me fait parler des succès historiques administration, il dit comme ça. Donc administration ils font succès historique et qui pas jamais possible sans dévouement fonctionnaire et 23 composants et de nos 23 composants ou même grâce avec travail acharné, n'a parlé de ça moun composants différents, départements, différents agences qui composaient administration, qui composaient gouvernement américain. Grâce avec travail acharné, nous, DHS, li rétablit l'état de droit, li assurer sécurité frontalière, plus efficace qui pas jamais metté en place dans l'histoire pays États-Unis. Li expulser les dangereux illégaux criminels, li créer une communauté qui plus sûre, li renforcer ça que les cyberdéfense là, etc. Et améliorer réponse à catastrophe et qui était lancé donc initiative révolutionnaire voyage américain qui fait progresser sécurité nationale, etc. Au cours de première année retour au pouvoir président Donald Trump là, au cours de première année retour au pouvoir, c'est première année se passer là, il y a dit 3 millions étrangers en situation irrégulière qui quittaient les États-Unis et en raison de répression qui menait par l'administration contre immigration clandestine. Environ 2,2 millions autodéportations et puis 622 000 moun qui déporté tête yo. Donc c'est-à-dire ak moun qui déporté tête yo et moun yo même yo dit yo déporté gen près de 3 millions moun yo t'a dit que yo fait quitter États-Unis. Pas oublier que yo même yo envie rive non chiffre historique. Donc, l'en parle de 3 millions moun, gen 2,2 millions moun qui auto-déporté tête yo. Ça semble tout moun k'ap sorti dans pays moun yo tout mette le nom liste moun k'ap déporté tête yo. OK, donc depuis son moun qui allé et puis ou pas de résidence, donc ou rentre dans liste moun qui déporté tête li, yo considéré comme yon moun qui déporté tête yo ou te rentré avec visa et pour quitter pays tranquillement, yo considéré tout comme yon moun qui auto déporté tête li. Donc, au cours de première année, le dit trafic fentanyl dans frontière là, il était également diminué, donc plus que moitié par rapport avec même période 2024 là. Et garde côte américain yo saisi seulement cocaïne seulement yo saisi, c'est quantité cocaïne qui était capturé 177 millions américains. Entre-temps, yo te permettent avec contribuable économiser 13,2 milliards de dollars au sein de DHS seulement. Innombrables vies te sauvées, des communautés te renforcées et puis peuple américain li te placé au premier plan à nouveau. Madame non fait connaître chacune contribution ça te rend possible et bien grâce avec 23 éléments qui constituaient gouvernement. Vous pouvez être fiers de ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent. Il dit 2025 l'an t'es placé barlan très haut, même connaît que 2026 l'an là encore plus bon pour qui ça parce que moi connaît qualité avec calibre patriote donc qui servi dans Saint DHS là. Agence ça regroupe des élites des meilleurs, c'est un honneur pour moi-même pour me capable servir bon côté nous pour m'assurer sécurité donc payant. Merci pour tout ça que nous te fait et puis pendant année ça et puis ça nous va le faire dans deuxième année cap vini là et puis madame nous souhaite meilleur jour. C'est message Christine Noem et bien qui ba yon petit résumé de quantité moun yo déporté et pendant année si là l'oublier mentionner combien moun que yo tué, l'oublier mentionner année
combien moun qui mouri dans custody, l'oublié tout combien moun yo arrêté qui c'est des citoyens américains, donc l'oublié pour le bail quantité erreur yo commettre pendant l'année malgré à la fin de la journée Donald Trump en personne d'accord que li commettre quelques erreurs, donc mais li seulement bail bien bagay li bien fait yo pendant l'année. N'a pas avancé toujours, mesdames et messieurs, parce que moi, je voulais quitter ça lui-même en dernier, parce que Donald Trump, donc un an après le finir en fonction, parce que ça, monsieur dit là, nous gagnons Wall Street Journal qui démontait Donald Trump, démontait déclaration président Donald J. Trump yo. Donc nous pral passer dans Greenland. Donald Trump changer fusil d'épaule dans dossier et Greenland là. Nous connaît et président, il te dit pas le ou la façon la prendre Greenland quand même. Ces déclarations il te fait, il te dit n'a prend Greenland quand même, quel que soit jeune rentrant. Si vous voulez nous prendre facile, n'a prendre facile, n'a prendre dans négociation, mais si vous pas voulez dans négociation, donc n'a prendre tout li pas écarter possibilité pour te défaire un déploiement l'armée américaine derrière. But, mesdames et messieurs, Jean-Bral dit nous là, donc monsieur Ali changer fusil d'épaule, après il fait deux gros promesses, eh bien, pour Greenland. Donc, en plus, le monde te dit, pour qui ça, monsieur, obligé à payer bataille pour un bagage qu'il gagne, pour qui ça a besoin d'acheter un bagage qu'on possède déjà. Eh bien, c'est ça qui fait là. Donald Trump, lui possédait presque Greenland déjà, and then, ils font rencontre hier, après discours là, avec dirigeants l'Union européenne, eh bien, ils ont arrivé convaincre monsieur pour dire pas aucune nécessité mon frère pour ta envahir Greenland avec l'armée. Donc il était écarté vraiment dans le discours là que le pape envahit Greenland avec l'armée. Donc finalement et monsieur changer fusil d'épaule. On regarde ensemble parce que vous connaissez ça que nous dit ici, nous toujours tient à ce que vous même cap garder ou même capteur de moins ou gain un bon petit mamite. Le wap parler avec on moun wap di on bagay ou di samedi lan c'est Wall Street Journal lui qui dit le confirmer qui confirme. Donc DH qui confirme. Donc c'est pas MPH qui crée non. Donc ici on n'a pas créé parce que CNN pas créé, Fox News pas créé, pas de personne qui créé. Donc soit donc grand média, c'est pas créé, ça le dit en li écrit. That's why moi saisi l'on nek ba en nouvelle et Google pas au courant. Ou pas ka ba en nouvelle Google pas au courant, tout côté moun passe sur Google. Google pas au courant nouvelle là bas. Li pas confirmé. Y a gros nouvelle et puis Google pas au courant sorry. Qui sorry pour Google pour ba en nouvelle et puis Google lui-même li pas au courant. Bon, on rentre dans ma cause Jean-Nosot Doulan Messi a changé fusil d'épaule donc au cœur et du revirement vertigineux, yo dit Donald Trump li font U-turn. Donc monsieur arrive dans coup blanc et puis il casse tête tourner, c'est comme ça le fait bagay yo dans Davos dans pays la Suisse hier mercredi et hier mercredi soir après-midi président Donald Trump est dans Alpes dans Suisse et dirigeants européens yo te crainte que tentative pour te annexer Greenland là après déclencher un conflit transatlantique au coucher du soleil disons Donald Trump te changé fusil d'épaule. Revirement ça lui fait suite à plusieurs jours de discussions officieuses entre Donald Trump, conseiller Lio, avec dirigeants européens, dont secrétaire général autant que c'est Mark Rutte, avec chancelier allemand Friedrich Merz. Selon des sources proches de négociations européens et yo te uni pour yo te opposé avec Donald Trump et puis yo te poté secou yo by Greenland. C'est là que Donald Trump lui-même il t'a menacé et pays yo pour te mettre un tarif pour sous yo même. Après yon rencontre qui te gagne avec Rutte eh bien hier mercredi Donald Trump renoncé à droit des douanes, il te promet qu'il t'a mettre sous et pays européens yo donc il t'a jeté yon base sur un futur accord concerné et ça qui relève la plus grande île du monde n'a parlé de Greenland. Le contour donc précis des accords ça il était toujours indéfini pour qu'on définit mais négociations yo ta doit porter sur plusieurs domaines selon responsables européens proche avec qui proche de dossier. Parmi ça qui figurait un éventuel accord entre les États-Unis, Danemark l'État concerné stationnement des forces et sur des bases au Greenland, un renforcement de la coopération européenne en matière de sécurité et dans l'Arctique. Les
États-Unis capable gain yon droit de prêt et de préemption sur investissement et ressources minières Greenland yo. Qui ça veut dire et les États-Unis capable de un droit de préemption. Donc mot préemption sont gros mots liés, mais n'a essayé pour nous faire comprendre et qui ça veut dire pour un droit de préemption. Donc un droit de préemption ça veut dire les États-Unis pour gagner un droit sur Greenland. So si a gagné et si a gagné une décision qui a prend l'autre bord, donc c'est-à-dire li pas capable prendre sans pays États-Unis, la on doit veto également mesdames et messieurs. Donc on doit veto, c'est-à-dire si a gagné un bagay qui pour vendre et préemption si a un bagay qui pour vendre, il a fait les États-Unis par premièrement, donc doit préemption a fait les États-Unis par premièrement, donc les États-Unis a disposé de un temps pour décider est-ce que la acheter bagay ça ou du moins est-ce qu'elle pas acheter. C'est-à-dire pays Greenland pas qu'à juste tel dit la vente terre ou bien les besoin font investissement quelconque. Non, faut que les États-Unis disent OK, d'accord vendre ça, moi m'a acheter. C'est-à-dire si gon bagay Greenland a fait yon affaire la fait, c'est avec États-Unis d'abord, c'est si États-Unis pas vle, son sorte de privilèges Amérique pral gagner sur Greenland, yo bali sur Greenland. Donc yon sorte de privilèges, c'est lui pour décider et comment on bagay à vendre, comment la fête, on développement etc. pour le fait, c'est si les États-Unis lui-même li pas vle pour l'autre pays capable faire. En quelque sorte, États-Unis pour partager Greenland avec Danemark. Il y a ben les États-Unis encore un droit de veto qui destiné à empêcher la Russie avec la Chine exploiter richesse île. Donc préemption en quelque sorte, c'est jamais expliqué là le dit. Mais la bon droit de veto également qui destiné à empêcher la Russie avec la Chine pour exploiter richesse sous île. Ça veut dire et les États-Unis capables d'empêcher complètement, capables d'empêcher la Chine faire n'importe intervention et au point de vue de développement et non île. Une fois que les États-Unis lui-même lui dit non ou pas capable non mon frère, de pourtant de lui dit li pas capable non, donc pas gain personne et qui capable et fait rien. Donc le cas opposé complètement. Donc même si Danemark d'accord pour la Chine font bagaille, États-Unis opposé, li opposé. Même si Greenland d'accord pour le font bagaille, États-Unis opposé, li opposé et personne pas faire ça. En quelque sorte accord qui joue entre deux pays pour qu'on fin clair définitivement, mais c'est ça et yo joignent en quelque sorte c'est ça que yo joignent comme accord pour empêcher les États-Unis lui-même attaquer Greenland et en retour Jean Wap gade là est destiné empêcher la Chine exploiter richesse île. En échange, Donald Trump lui renoncer à toute menace de droits de douane et puis dossier attaquer Greenland avec la MEA, c'est couper ça sec, fouiller tout, laguer ça. Donc c'est comme ça situation lui-même lié là, mesdames, messieurs. Donc Donald Trump lui t'a adressé la journaliste et il qualifie accord de un accord qui vraiment fantastique. N'a continué à avancer toujours et dans ça qui gagne pour avec chaleur qui gagne dans monde là qu'on y a yo mette fin dans bagay Greenland là, ça veut dire non pas de trop gros menace encore sous de Greenland là, mais ceci n'empêche pas cela mais qu'on y a les États-Unis à chercher à attaquer Cuba. Donc job yo là c'est prendre Cuba changer un régime qui gagne dans pays Cuba. Les États-Unis a cherché activement provoquer un changement de régime dans pays Cuba. Donc avant année a fini. D'après ça Wall Street Journal lui-même qui mettait secret à dehors. Et encouragé par renversement président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, administration Trump l'a cherché des moun dans gouvernement cubain jodi pour voir comment li ka renverser gouvernement cubain tout. Selon Wall Street Journal, yo pas gain intérêt, yo pas gain idée pour yo envahir avec l'armée, font arrestation, font kidnapping, même gens yo fait dans pays Venezuela, mais yo besoin des traites, même gens yo te joine des traites dans pays Venezuela parce que si yo pas joine des traites au sein du gouvernement Nicolás Maduro, l'étape très difficile mais pour mission ça a été accompli selon Wall Street Journal.
mission était accomplie parce que il y a des gens qui étaient en fait trahi gouvernement Maduro, by des secrets pour être capable en fait envahir pays Venezuela. Donc du coup, jodi c'est le tour de Cuba. Yo senti que le gouvernement cubain son gouvernement qui livré à la dérive, son gouvernement qui va le craser très prochainement. Pour qui ça? Parce que une fois yo contrôlé le pétrole dans le pays Cuba, qui c'était dans le pays Venezuela, qui c'était une source et de soutien pour le pays Cuba, yo réalisé donc économie liée à la dérive. Donc yo besoin yon moun yo besoin c'est moun qui dans sain gouvernement cubain pour regarder comment yo cap jeter gouvernement cubain et d'après information cap circulé Trump était estimé que l'économie cubaine était à bord de effondrement et que le gouvernement pas de jambes aussi fragile depuis la perte de Maduro, un soutien essentiel d'après ça se fait connaître responsable pas un plan concret pour renverser le gouvernement communiste qui a pouvoir depuis plusieurs décennies mais yo considère capture Nicolas Maduro comme une cible séquente comme une concession subséquente moun qui était avec Maduro, ça veut dire capture Maduro avec moun qui était avec Maduro qui automatiquement plié, yo el son gros exemple pour Cuba, yo te ka utiliser tout dans pays Cuba, automatiquement si yo ta renversé gouvernement, y a besoin reste moun yo dans pays Cuba capable bien couper en bas yo. Washington déjà un message pour dire faut Cuba conclue un accord rapide. Sinon, situation cap compliquée pour pays Cuba. Donc dans ça qui gagne pour avec pays d'Haïti, donc bagay yo compliqué sérieusement là, gagne l'ONU avec les États-Unis qui t'a mis en garde dirigeants non élus haïtiens yo, si nèg yo t'a manien gouvernement en place là selon message les États-Unis avec toute l'ONU t'a voye ba rester avec nous yo, donc il y a gagné gros problème. Monsieur a joué pieds mais là, donc jusqu'à maintenant, la rue a chaud. Chaque monde crée un parti politique dans le pays. Chaque monde est en vini avec une façon, yo vle pays en diriger. Gen qui dit c'est ça me vle, gen l'autre qui dit c'est ça me vle, gen l'autre qui dit moi-même d'accord pour nous capable gagner et la cour de cassation. Gen l'autre qui dit chaque monde vient avec un bagage. Chaque monde vient avec un bagage. Guy Philippe voit message par lui pour faire connaître que si on un pays, si on était dans pays, il y a un problème mandé pour être capable de démissionner. C'est pas des petits causes qui dans pays, mais les États-Unis avec toute l'ONU, ils ont pas arrêté bras croisés. Selon Miami Herald, alors que Haïti a approché de la fin d'une nouvelle transition politique sans élection ni cadre de gouvernance claire, les Nations Unies avec l'autre partenaire international yo averti que intérêt politique personnel avec lutte intestine et yo capable encore et déstabiliser pays à davantage et rendre pays en vie beaucoup plus fragile. Ces détails ça les États-Unis lui-même li voye bay ti monsieur et à pouvoir yo qui tendait que y a fait manœuvre pour être capable changer premier ministre 17 jours avant yo même mandat yo prend fin. Avertissement ça li intervenu dans un contexte de négociation intense de mise en garde ambassade américaine à Port-au-Prince avec l'autre instance alors que le conseil présidentiel de transition n'a pas les KPTA qui composé de 9 membres yo tap tenté hier mercredi pour te destituer une nouvelle fois premier ministre Alexandre Didier Fizé mais après que il était fin échoué dans mission si là mesdames et messieurs et yo même qui t'a doué yo tout ensemble qui t'a doué quitter pouvoir le 7 février cap vini là. Nous constatons avec une profonde inquiétude que l'effort qui déployé pour établir un gouvernement de transition légitime dans le stade ça, il n'a pas abouti à des résultats concrets. C'est ça représentant c'est ça que représentant de la Lettonie qui relève ça et Sanita Pavluta de Londres dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies hier mercredi. Donc les mêmes l'État fait connaître que en Haïti ouais mais équipe qui en place là n'est pas prêt pour joindre accord entre eux mêmes pour yo capable mettre en gouvernement une équipe qui est légitime pour faire élection. Donc membre conseil de sécurité ont clairement indiqué que mandat conseil résidentiel transition CRT1 la prend fin dans 17 jours. Pourtant malgré cela en pile moun yo déterminé pour yo ka brete en fonction pour yo ta kembe fizé pour yo ta voyer
et Fizeme lui-même aller, mesdames et messieurs. Donc, mais contrairement à Koni limogé après 6 mois, donc on a Koni ne kay pas kay zone pas zone quartier pas quartier eh bien Fizeme lui-même lui joine appui gouvernement américain. Soyons clairs, mes messages yo vrai ba messieurs yo. Donc, tant manœuvre politique yo révolié, c'est ça Carlos Ruiz Massier qui est représentant spécial l'ONU dans le pays d'Haïti fait connaître non exposé à Conseil de sécurité et sous détérioration situation pays. Il a fait connaître eh bien le temps des manœuvres politiques li révolu. Manœuvre politique ça veut dire ou après révoquer qui manœuvre n'a fait là automatiquement yo révoqué Alex Didier Fizeme. Il a venu avec un autre premier ministre. L'autre premier ministre n'a pas venu faire 17 jours. Donc, il a venu pour le capable qui a un autre mandat pour négocier arrêter là pour faire élection et puis même il a continué sous ces dans Mamel Beflan. Donc, il a pas voulu pour une équipe sérieuse qui montait pour venir faire élection dans un an qui était et en créole, l'ambassade là lui-même lui posté objectif pays États-Unis pour Haïti, c'est rétablir un niveau minimum de sécurité et stabilité. N'importe tentative conseil présidentiel transition qui pas éliant t'a fait pour changer composition gouvernement et dans étape mandat qui très avancé comme ça États-Unis t'a considéré li comme une manœuvre pour faiblir donc travail États-Unis lui-même li a fait donc il demande à monsieur politique haïtien pour œuvrer pour capable joindre et contenu une fragmentation politique pour mettre des côtés différents yo gagné préserver continuité institutionnelle et puis concentrer sur l'organisation des élections prévues année ça. Situation exige que autorité yo, parti politique yo, société civile lan, secteur privé avec dirigeants communautaires yo privilégié intérêt national là d'abord pendant y a agi avec responsabilité et puis d'après information yo même yo a fait circuler là mesdames et messieurs d'après Ruiz Massier. Mais j'en ai regardé là, bagay hostile pour clair dans le pays d'Haïti. Donc la nouvelle, c'est que les États-Unis, avec l'ONU, ils ont demandé messieurs, fait attention avec dossier gouvernement, nous-mêmes, nous besoin changer et parce que c'est pas l'heure aujourd'hui pour nous changer ministre, mettre ministre, nous pas dans le ça encore. Anyway, faut que moi dis non, même pays d'Haïti, son bagay manger en tête. T'as voulu bon tête fait mal, même pas quitter le bon tête fait mal là, parce que moi son pays, comme nous tous haïtiens faut nous parler, mais son pays est comique, que monsieur même y a fait. Donc n'a quitté dossier ça, n'a suivre de près parce que pas monde connaît exactement qui ça va le fait 7 février. Pas monde connaît jusqu'à maintenant je dis annoncé 22 janvier. 22 janvier, on pays pas comment l'a diriger 8 février. Et nous dans 22 janvier, pays a style pas connaît non 15 jours encore comment l'a diriger. Regardez, puis lui, Timoun. En tout cas, nous allons prendre une pause bien rapide parce que nous allons retourner dans des grosses déclarations. Président Donald Trump lui-même lui fait là. Et il y a Wall Street Journal qui démentit le président. T'as fait connaître dossier déclaration président. Yo très loin de réalité qui moun ap vive dans pays États-Unis, mesdames et messieurs. Mais avant toute bagaille, yon ti pause. Pas oublier sou fek vini ou ap suivre MPPO, m'encourage pour la like là and then juste pour capable démontrer c'est pas un beau cap suivre nous, m'pa vle YouTube voye bagaille ça yo, ban moi encore. Donc, commentez, partagez, etc. Dis-moi côté ou branchez, c'est très important. Sous ces gens qui dans Floride, guys, me connaissent santo, li préoccupé, moi avec raison de faire notre travail dur, c'est pour nous qu'à vivre bien, ou besoin d'un bon clinique haïtien. Donc, côté nous gain de docteurs, des infirmières haïtiens, moun yo belle, moun yo clean, et moun yo connaît ça y a fait, diplôme qui n'a pas assez bon diplôme, non, c'est pas fait clan. Donc, c'est Green Clinic, nous référons, c'est Bridge Care Clinic ak pharmacie. L'an passé, faire connaître moun pas mouiller tout, bon gens discount sur prix médicaments dans pharmacie. Quand c'est moun Floride, quand pas moun Floride, ou a besoin numéro ça l'an passé Floride pour capable relais et font consultation.
Ah oui, il y a espoir pour jeune guérison grâce à Bridge Care Clinique et Pharmacie. Ou même qui pas contre quand on prale, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle langue ou paie al kay docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridge Care Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau ou besoin pas d'y proie ou même garçon qui pas carré mettre rien sous cabane ou pas qu'à camper ou pas qu'à durer ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison là, avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridge Care Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments devant porte la caillou gratis tichiri. Qui sont obtenus pour rejoindre Bridge Care Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridge Care Clinique et Pharmacie, Ch'takol. Dans 3631 West Rollbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Yes, man, Bridge Care Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison non. Pas oublier sous gen moun qui fait sucre, qui fait tension, bol la caillou, donc pas gen l'autre bagay pour yo prendre que chaga. Chaga lui-même, c'est un médicament naturel, donc pas de effet secondaire. En pile monde, donc presque 1 an, pas utiliser l'autre bagaille que chaga, l'autre là, yo mettez le de côté, parce que chaga, non seulement les dos à dossier sucre, régulariser niveau sucre dans sang, et même si sucre arrive dans niveau, pas de solution, niveau le pété sous peau donc la pédo sécher malignan, et puis équilibrer niveau sucre dans sang. Charger l'autre bagaille, li ka fait dans quoi ça, l'oreillement de poulie, il y a beaucoup plus information, moi m'pas gen toute information, mais en dessous. Pour t'attraper bataille avec problème tension, sucre, cancer, cholestérol, tourner dans zo, anémie, ou pas gen mémoire, ou gen problème rein, cellule mério, fin grand moun, ou besoin rajeunir, ou besoin renforcer système immunitaire, et ben vin dire remède chaga combat. Ça pi belle dans chaga, même si sucre nan pété sous peau, et ben chaga séchel là pour là. Chaga c'est une plante légende, c'est un champignon qui est riche en vitamine K. Yo relè plante ça, plante de l'immortalité. Quel que soit côtoyé dans le pays d'Haïti ou l'autre de l'eau, remède chaga combat. Américain mandel, espagnol mandel, français mandel, c'est tout pays ak mandel. M'pa bon menti, depuis l'aime remède chaga combat non, moi marche de victoire en victoire sur maladie, m'passe vinn dire mettez chaga dans la vie nous. Relè kounya là sur numéro ça 201 726 01 59. Chaga c'est mettre combat. Chaga c'est mettre combat, pas gain deux. C'est très important, très important. Si vous pouvez comprendre l'huile de désenvoûtement, c'est là pour prendre. L'huile de désenvoûtement, son l'huile pour retirer jock, mauvaise chance, guillon, toute vieille bagaille qui empêche ou développer vie ou j'ont tablé développer l'an. Mesdames et messieurs, sous ta senti gon fétiche, mais laver, whatever, tintin, l'autre monde te fait pour pas réussir vie ou guillon c'est ou pas cabrete. Et de vieux guillon prend tout dans relation avec monde. Et jeune j'aime et qu'on est là, on comprend la rentre, me déposer jeune gens au côté, me quitter pour le petit monde cabine mais c'est jeune j'aime donc m'te kon et analyser gen des moun ou dans relation avec yo, bagay yo monter, gen des moun ou dans relation avec yo, bagay yo descend. Ou pas qu'on ça, donc de pour fin font ménage et puis ploup ou tomber dans trou, économie ou tomber dans trou, yo commence révoquer etc. Ça est moun qui porte guillon dans la vie. That's why que relation c'est pas juste prendre plaisir, relation c'est partager énergie. Mais que des guillons on prend c'est dans vieille relation avec moun qui déjà misérable et puis porte misère dans tout col cap marché partager le prendre. Après ça ou besoin bon bain de désenvoûtement. Ou ap joindre en bas et vidéo ça, ou joindre link là dans description vidéo ou même ou capable relais pour faire commande dans 201 726 01 59 ou ap joindre vidéo numéro ou a passer en bas vidéo là and then ou du moins tout garder dans description vidéo plus facile pour faire commande en ligne. L'on aller dans description vidéo ou la mettre sur moinbeni.com et puis faire commande en ligne. N'a voyé pour commande yo, l'on fait 1 à 2 semaines, une à 2 semaines nous délivrer parce que produit sorti exactement en Israël. Donc c'est pas nous qui faisons, nous pas guérir par boy ici, c'est en Israël nous prendre et puis nous même nous remettre ou li gens que nous prendre. Jon là c'est qu'on salvini, nous pas retirer, nous pas mettre seulement nous mettre dans enveloppe et puis nous voyer bas.
Si la vous intéressez, eh bien, faites commande là et nous même n'a giro. OK? Parce que m'était plus mal passé. Grâce soit rendu à Dieu, bagay yo changé net une fois pour toutes. Pas gen faire bag encore dans mode Donald Trump. Donc, n'a pas avancé avec détail yo président. Nous gen Wall Street Journal qui démantibule président Donald Trump. Avec une série de déclarations président fait que paysan est là sous bon pente. Mais selon médias, pays États-Unis trouvé le non état qui était pi mal que Jean Chiffio révélé là. Dans discours président hier, la Suisse, c'est un coup pays vient changer en paradis. Joe Biden c'était diable là qui t'a mangé pays hein? Président Donald Trump c'est Jésus qui vient qui chasse des démons hein? Et bien sortant de là, Lazare levé sorti dans tombeau et le pi jam que Jean était jam avant. D'après l'administration Donald Trump là. Mais selon le journal là, un an après Donald Trump rentré en fonction, économie en vin pi mal que Jean Chiffio t'a fait comprendre nian. On regarde qui ça Donald Trump fait connaître. Nous sommes passé premier anniversaire, les Biden, Trump 2.0. Le monde li a assurément changé. Qui monde qui te capable imaginer un an déjà passé que président Donald Trump t'a destitué et président Venezuela Nicolas Maduro, li qui t'a menacé Greenland, li déjà occupé Minneapolis avec une force hostile. Et en pile menace qui est en fait, même Canada déjà passé, et je dis à même Cuba qui est en liste pays, eh bien Donald Trump voulait changer régime dans pays Cuba. Nouvelle économique qui semblait bien fade en comparaison de ça Donald Trump dit. Et il fait connaître que héritier d'une situation catastrophique qui sorti dans Joe Biden. Le président prétend que l'économie américaine dans jodi an, c'est plus forte économie pays intelligent connaît dans l'histoire li. Mais chiffre dit différent. Affirmation ça yo comportait deux problèmes. Pas aucune des deux parties n'est vrai. Ça veut dire que c'est Biden qui la la plus fort et puis mal ou te quitté le Biden te fort bénéficier d'une catastrophe et ou même au fond économique qui plus fort dans l'histoire pays États-Unis et mais selon journal là est pas vrai. Et Léon dit donc yo une pas vrai, c'est mentou bay. Les données du produit intérieur brut quatrième trimestre pourquoi disponible. Cependant, après 3 premiers trimestres, croissance là li avoisiné de 2.5 en 2025 et yon résultat honorable 7 mais qui loin d'un record historique qui sont chiffres qui sensiblement même janté en 2024. Pour inflation, yo fait connaître li était 2.9, li était 2.7 en 2025 et puis année dernière il était 2.9. Ça veut dire on 0.2 de différence, pas grand X sérieux vrai. D'après Jean-Donald Trump Abdullah sous les 12 mois qui terminent en décembre 2024. Yon progrès sans doute, gon petit progrès 0.2 mais Jean-Donald Trump a dit bagay yo c'est pas vrai. En matière de chômage, économie Biden nan bénéficié yon avantage sous Joe Biden sous il était à 4.4% taux chômage là donc il passé à 4.1 en décembre 2024 et jodi il y a 4.4%. Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui pas travail sous Donald Trump que sous Joe Biden. Donc Joe Biden il fait un progrès à 0.3% et Donald Trump lui-même il augmenté à 0.3% également et année ça. Une différence bien plus importante paraît dans niveau création emploi, seulement 584 000 nouveaux emplois été créés pendant toute une année. Seulement 584 000 emplois été créés et tandis que sous Joe Biden, t'es gagné environ 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois. Tendez bien, non? 5 000 et puis t'es gagné 2 millions d'emplois sous Joe Biden. Et jodi an, monsieur pas fait un cas non ça. Et est-ce qu'elle a dit America great, America 10, America that. Ou pral prendre ça, ou pral prendre temps, ou pral tendre. Donc qui comment déclaration yo même yo te fait hier dans discours président Donald J. Trump pour capable confirmer ça qu'a dit là yo. Entendez rapide pour nous capable mettre fin à l'émission.
C'est formidable de revenir dans cette belle ville de Davos en Suisse pour parler à tous ces dirigeants d'entreprises tellement respectés, à tant d'amis, quelques ennemis aussi, et tous les distingués invités. C'est un vrai who's who ici. J'assiste au Forum économique mondial de cette année avec des nouvelles absolument phénoménales qui proviennent des États-Unis. Hier, c'était le premier anniversaire de ma prise de fonction et aujourd'hui, après 12 mois à la Maison-Blanche, notre économie est en pleine croissance. Il y a un vrai boom de la croissance, de la productivité, des investissements, les revenus ne font qu'augmenter. L'inflation a été battue. Nos frontières, qui étaient ouvertes à tout vent, sont maintenant fermées et quasiment impénétrables. Et les États-Unis sont en plein retournement économique. Et ça n'a jamais été pareil dans l'histoire de notre pays sous Biden. L'Amérique souffrait du cauchemar de la stagflation, c'est-à-dire une croissance faible et une inflation forte, une recette de misère, d'échec, de déclin, alors que maintenant, au bout d'à peine un an de ma politique, c'est exactement le contraire. Quasiment plus d'inflation, une croissance économique extraordinairement élevée, une croissance, et vous le verrez sans doute bientôt, une croissance comme notre pays n'a jamais connue, et sans doute aucun autre pays non plus. Donc, au cours des 3 derniers mois, l'inflation est à 1,6%. La croissance du 4e trimestre est prévue à 5,4%, bien plus élevée que même moi-même je n'aurais pu le prévoir. Depuis l'élection, la bourse a déjà dépassé 52 records, 9 000 milliards de valeur ajoutée dans les fonds de pension, dans les fonds de pension 401K, les économies des ménages, les gens s'en tirent très bien, ils sont ravis. Depuis que j'ai pris mon poste, 1,2 million de personnes n'ont plus d'aide alimentaire. Biden n'avait obtenu que moins de 1000 milliards d'investissements. Moins que ça en 4 ans. Et nous avons déjà des engagements de 18 000 milliards de dollars. Et je pense que le chiffre définitif sera probablement plus proche de 20 000 milliards d'investissements. Personne, aucun pays n'a jamais réussi ça, jamais dans l'histoire. Il y a à peine un an, avec les démocrates, nous étions un pays moribond. Nous sommes maintenant le pays le plus génial du monde. En fait, l'économie américaine est en chemin pour atteindre une croissance 2 fois supérieure à ce qu'avait prévu le FMI en avril dernier. Une croissance, et avec ma politique de croissance et de droits de douane, ça devrait être beaucoup plus élevé que cela, ça pourrait. Tout ça, ce sont des nouvelles géniales. Géniales pour le monde entier, puisque les États-Unis sont le moteur économique de la planète, et quand l'Amérique va bien, le monde entier va bien aussi. Quand les choses vont mal pour l'Amérique, elles vont mal pour le reste du monde. Vous nous suivez quand nous montons, vous nous suivez aussi quand nous descendons. Je pense pas qu'on aurait réussi à faire ça aussi vite. Quelle surprise. Je pensais que ça prendrait plus d'1 an, peut-être, je sais pas, 1 an et 1 mois. Mais bon, tout ça s'est produit très vite. Donc cet après-midi, je voudrais vous parler de la façon dont nous recevons ce miracle économique, comme nous voulons améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, comment nous pourrons aussi, peut-être, dans les pays dont vous venez, peut-être que vous aussi, vous pourrez aller mieux si vous suivez ce que nous faisons, puisqu'il y a des endroits en Europe qu'on ne reconnaît même plus. Ils sont méconnaissables. Alors on peut débattre, mais il n'y a pas de débat. Je veux insulter personne. Mais il y a des pays européens que je ne reconnais plus. Et je dis ça de façon négative, évidemment. Moi, j'adore l'Europe. Et je veux que l'Europe aille mieux. Mais elle avance dans le mauvais sens, dans la mauvaise direction. Ces dernières décennies, à Washington, dans les capitales européennes, les gens pensaient que le seul moyen d'atteindre la croissance, c'était d'augmenter la dépense publique, d'ouvrir grand les portes à l'immigration, que
les métiers soi-disant sales devraient être délocalisés, que l'énergie, le pétrole devait être remplacé par toute cette escroquerie de l'énergie verte et qu'il fallait importer des populations de l'autre bout du monde. Voilà, c'est Sleepy Joe et d'autres gouvernements occidentaux, ce sont ces politiques-là qu'ils ont suivies de manière idiote. Ils ont tourné le dos à tout ce qui fait la richesse et la puissance des nations. Alors qu'il y a tant de potentiel dans tant de nations. Le résultat, ça a été des déficits budgétaires, des déficits commerciaux records. Tout cela avec une vague de migration de masse comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Franchement, il y a plein d'endroits dans notre monde qui sont en train d'être détruits sous nos yeux et leurs dirigeants ne comprennent même pas ce qui est en train de se passer. Et ceux qui comprennent n'y font rien. Quasiment tous les soi-disant experts avaient prévu que mes projets, que mon plan allait échouer et qu'allait mener à une récession mondiale et à une inflation très forte, mais ils ont tort, nous l'avons prouvé. C'est tout à fait le contraire. En un an, nous avons produit une transformation comme l'Amérique n'en a jamais connue en plus de 100 ans. Plutôt que de fermer des centrales, nous les ouvrons. Plutôt que de construire ces espèces de moulins à vent qui ne servent à rien, nous les démontons. Et nous n'approuvons plus de construction de nouvelles éoliennes. Plutôt que de permettre aux bureaucrates de prendre le pouvoir, eh bien nous les virons. Ils retrouvent du boulot dans le secteur privé, ils gagnent 2-3 fois plus que ce qu'ils gagnaient comme fonctionnaires. Donc, ils me détestaient quand je les ai virés, maintenant ils m'adorent. Plutôt que d'augmenter les impôts, nous les baissons et nous augmentons les droits de douane pour que ce soit les pays étrangers qui payent pour le mal qu'ils nous ont fait en 12 mois. Nous avons supprimé 270 000 postes de bureaucrates du gouvernement fédéral. C'est la plus grande réduction en un an depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Personne n'a cru, personne ne l'a vu venir, nous n'avions pas le choix. Pour que le pays aille mieux, on ne peut pas avoir autant d'emplois fédéraux. Les dépenses ont baissé de 100 millions de dollars, le déficit a baissé de 27% en une seule année. Et il va continuer à baisser. Ce qui fait baisser l'inflation, qui avait atteint des records sous Biden. Tous les mois, ça ne faisait qu'augmenter, encore et encore. J'avais dit que je supprimerais 10 règlements, 10 réglementations pour chaque nouvelle réglementation. Mais en fait, on m'a dit que j'en avais supprimé 129 pour chaque nouvelle réglementation. Donc à chaque fois qu'on vient me voir avec une nouvelle réglementation, eh ben, on en supprime en moyenne 129. Difficile à croire. Nous avons réalisé les baisses d'impôts les plus importantes des États-Unis. Pas de taxes sur les pourboires, sur les retraites, sur les heures supplémentaires. 100% aussi d'augmentation des primes, des bonus, pour aider les entreprises à relocaliser la production. Ils adorent. Ils construisent une usine et elle est déductible de leurs impôts. Tout de suite, plutôt d'être obligé d'attendre 38 à 41 ans comme avant. C'est un miracle qui se déroule sous nos yeux. Personne n'aurait jamais pensé que ça aurait été possible. Et c'est ce qui a fait de mon premier mandat le mandat de 4 ans le plus réussi que nous ayons jamais connu du point de vue financier. Et maintenant, c'est encore mieux. Il s'agit d'un programme sur 10 ans, pas sur un an. Tout ce que vous investissez peut être déduit de vos impôts immédiatement et pas en 38 ou 41 ans. Notre déficit commercial, grâce aux droits de douane, a baissé. C'était le plus grand du monde. On perdait plus de 1000 milliards de dollars chaque année. Quel gaspillage. Mais en un an, j'ai fait baisser le déficit de 77%. Et tout ça sans inflation. Tout le monde disait que c'était impossible. Il y a 2-3 grands génies qui pensaient que je faisais ce qu'il fallait. Et maintenant, d'autres sont convaincus. Les chiffres sont incroyables. Les exportations américaines ont augmenté de 150 milliards de dollars. Nous avons 300 000 tonnes par mois de production et cette production va doubler
tripler dans les mois à venir. Des aciéries sont en train d'être construites partout dans le pays. Les constructions d'usines sont en hausse de 41%. C'est un chiffre qui va ne faire qu'augmenter puisque actuellement, il y a un processus en cours avec des demandes d'autorisation qui vont être accordées beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis, nous avons conclu des accords commerciaux historiques. 41% de l'ensemble du commerce américain, ces grandes entreprises, ces grands pays, il y a des pays qui sont des partenaires aussi. Les pays européens, le Japon, la Corée du Sud sont nos partenaires. Ils ont signé des accords incroyables avec nous, surtout sur le gaz et le pétrole, et tout ça booste la croissance, booste la bourse, pas seulement aux États-Unis, mais tous les pays qui ont conclu un deal avec nous, comme vous l'avez appris évidemment quand les États-Unis sont à la hausse, on vous tire vers le haut. C'est un postulat. J'ai arrêté ces politiques énergétiques qui faisaient monter les prix de l'énergie tout en supprimant des emplois et des usines. Évidemment, il y a les pires pollueurs du monde, mais sous Sleepy Joe, sous Biden, il y a une chute de 95% de production et une augmentation du prix de l'essence énorme. L'essence avait atteint 5 $ le gallon, voire même 7 $ dans certains endroits. Parce que 100 centrales ont été brutalement fermées par des gens qui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Sous mon leadership, la production de gaz naturel américain a atteint des records historiques. La production de pétrole est en hausse de 730 000 barils par jour et la semaine dernière, 50 millions de barils ont été récupérés au Venezuela. Le Venezuela a été un pays formidable pendant plein d'années et puis après les politiques sont partis à volo. Ils ont eu de gros problèmes, mais là on les aide. Ces 50 millions de barils, on va les partager avec eux. Ils vont gagner plus d'argent qu'ils n'en ont gagné depuis très longtemps. Le Venezuela va être un endroit formidable. On a une coopération géniale avec eux une fois que cette attaque s'est terminée. Ils ont dit, bon allez, on signe un accord. Il y a bien d'autres qui devraient suivre cet exemple. Mais le Venezuela va gagner plus d'argent dans les 6 prochains mois qu'ils n'en ont gagné pendant 20 ans. Toutes les grandes entreprises pétrolières nous accompagnent. Le leadership du pays a été très positif. Ce sont des gens très malins. Le prix de l'essence est maintenant inférieur à 2,50 $ dans de nombreux États aux États-Unis, voire même 2,30 $ dans la plupart des États. Et on sera bientôt à une moyenne de moins de 2 $ le gallon. Dans certains endroits, c'est même encore plus bas que ça, 1,95 $ le gallon. Il y a beaucoup d'États où c'est 1,99 $. C'est des prix inédits depuis des années. En fait, depuis mon dernier mandat, où le prix avait baissé, j'ai signé un décret pour approuver la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. J'étais pas à l'origine un fan du nucléaire à cause du danger, mais des progrès ont été réalisés, des progrès formidables sur la sécurité. Et donc, on aime vraiment maintenant ce monde de l'énergie nucléaire. Et ça peut être très sûr et à bon prix. Donc, nous sommes aussi très largement en tête sur l'intelligence artificielle. Le président Xi nous respecte ce que nous faisons parce que j'ai permis à ces grandes entreprises qui construisent ces gros bâtiments de construire leurs propres capacités, leurs propres centrales électriques. Et si on cumule tout cela, c'est plus que tout pays, n'importe où ailleurs dans le monde. J'ai lu récemment dans le Wall Street Journal que les Chinois ont besoin de beaucoup d'énergie. Mais nous, on en crée autant, voire plus. J'en suis très très fier. C'était mon idée. Je me suis dit qu'il fallait qu'on double l'énergie qui existe actuellement dans le pays, ne serait-ce que pour répondre aux besoins de l'IA. Les gens m'ont dit c'est impossible, et puis en fait,
j'ai eu cette idée, je leur ai dit, vous êtes des gens formidables, vous avez plein d'argent, pourquoi ne pas construire vos propres centrales électriques? Au début, ils m'ont pas cru. Tous ces grands noms, je pense qu'ils sont d'ailleurs dans cette salle, ils m'ont pas cru. Je leur ai dit, si, allez-y. Ils sont revenus, ils ont dit, ah mais on pensait que vous blaguiez. Et je lui ai dit, mais non, je blaguais pas. Et en plus, je vous donne un permis de construire en 2 semaines. Et avec le nucléaire, il faudra peut-être 3 semaines. Mais bon, la plupart des centrales sont des centrales à gaz ou au pétrole. Et à cause de ma victoire électorale, les États-Unis ont évité l'effondrement énergétique dont ont souffert tous les pays européens qui ont suivi cette escroquerie écologique. Cette escroquerie écologique, on détruit les paysages avec ces espèces de moulins à vent. Dès que ça fait un tour de pale, on perd $1000. On est censé gagner de l'énergie avec de l'argent avec l'énergie, pas en perdre. Alors ici en Europe, on a vu le destin que la gauche radicale a essayé d'imposer sur l'Amérique. L'Allemagne génère 22% de moins d'électricité qu'en 2017. Et ce n'est pas la faute du chancelier actuel. Il est en train d'essayer de résoudre cette situation. Il fait un boulot formidable. Mais avant lui, j'imagine que c'est pour ça qu'il est arrivé au pouvoir d'ailleurs. Et les prix de l'électricité sont 64% plus élevés. Le Royaume-Uni produit à peine un tiers de toute l'énergie qu'elle produisait en 1999. Un tiers, imaginez un peu. Alors qu'ils contrôlent la mer du Nord, qui est l'une des plus grandes réserves de pétrole du monde. Ils s'en servent pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles leur énergie a atteint des niveaux de production catastrophiquement bas et des prix catastrophiquement hauts. Pensez-y, un tiers. Alors qu'ils ont la mer du Nord juste à côté. Alors ils disent qu'il reste plus rien. Mais non, il reste 500 ans. Dans la mer du Nord, il y a plein de réserves formidables qui n'ont pas été trouvées. Parce que, pour des raisons écologiques, ils laissent pas les gens forer. 92% des revenus, ils les prennent, donc les pétroliers peuvent pas le faire. Moi, je voudrais que l'Europe aille mieux, je voudrais que le Royaume-Uni aille mieux, avec une des sources d'énergie les plus formidables de la Terre, à laquelle ils ne touchent pas. En fait, les prix de l'électricité ont augmenté de 139%. Il y a des moulins partout en Europe. Il y a des moulins dans tous les coins. Et ces moulins sont de vrais losers. Et le plus il y a de moulins à vent dans un pays, le plus d'argent ce pays perd. La Chine fabrique quasiment toutes ces éoliennes, ces moulins à vent. Mais j'ai pas vu d'éoliennes en Chine. Vous avez déjà réfléchi à ça? La Chine, ils sont malins, ils les fabriquent, ils les vendent aux imbéciles qui les achètent. Mais ils s'en servent pas eux-mêmes. Alors, ils font 2-3 champs d'éoliennes, mais ils s'en servent pas. C'est juste pour montrer aux gens à quoi ça pourrait ressembler. Les pales ne tournent pas, ça produit rien. Ce qu'ils utilisent surtout, c'est du charbon. La Chine, le charbon, le pétrole, le gaz. Ils commencent à se pencher sur le nucléaire un peu. Et pour eux, ça va très bien. Ils gagnent une fortune en vendant ces moulins à vent. Et je crois que c'est choquant que ça continue. Et ils sont... Moi, je suis copain avec eux, je suis ami avec eux, et ils trouvent ça choquant que les gens continuent à installer ces éoliennes qui détruisent, qui ruinent leur paysage. Ce sont les imbéciles qui achètent ça. Et la conséquence de ces politiques destructrices ont été terribles. Croissance plus basse, taux de natalité plus bas, disruption due à la migration, vulnérabilité aux adversaires étrangers. Et évidemment, les États-Unis se préoccupent beaucoup du sort des peuples européens. Ça nous intéresse. Moi, je viens d'Europe, l'Écosse et l'Allemagne, à l'origine. 100% l'Écosse, ma mère, 100% l'Allemagne, mon père.
Et on croit très fortement qu'on partage des liens avec l'Europe, des liens civilisationnels, et moi je veux que l'Europe réussisse. C'est pour ça que ces questions d'énergie, de commerce, d'immigration, de croissance doivent être de vraies préoccupations pour tous ceux qui veulent voir un Occident puissant et uni. Ces pays européens doivent faire ce qu'il faut. Ils doivent se sortir de cette culture qu'ils ont créée au cours des 10 dernières années. Ils sont en train de s'auto-détruire. Des endroits tellement magnifiques. Nous voulons des alliés forts, pas des alliés affaiblis. Nous voulons que l'Europe soit forte. Et en définitive, ce sont des questions de sécurité nationale. Et il n'y a sans doute pas de question actuellement qui rend la situation plus claire que ce qui est en train de se passer actuellement avec le Groenland. Ça vous intéresserait que je vous parle un peu du Groenland ? Je pensais ne pas l'évoquer, mais je pense que on a entendu des choses négatives. J'ai énormément de respect pour le peuple du Groenland et le peuple du Danemark. Un respect immense. Mais tous les alliés de l'OTAN doivent avoir la capacité de défendre son propre territoire. Et en fait, aucune nation, aucun groupe de nations n'a la capacité d'assurer la sécurité du Groenland. Aucun pays à part les États-Unis, qui est une grande puissance. Les gens ne comprennent même pas à quel point nous sommes une grande puissance, même s'ils ont commencé à comprendre il y a à peu près 2 semaines. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le Danemark a plié face à l'Allemagne au bout de 6 heures de combat et a été totalement incapable de se défendre ou de défendre le Groenland. Alors, les États-Unis ont été forcés, on s'est senti obligé de le faire. On a envoyé nos propres forces pour tenir le territoire groenlandais. Et ça nous a coûté cher. Et pourtant, ils ont essayé de prendre le Groenland. Le Danemark le sait. Nous avons installé des bases pour le Danemark. Au Groenland, on s'est battu pour le Danemark, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour sauver le Groenland. Voilà, c'est pas vraiment de la terre, c'est quand même juste un gros bloc de glace qu'on a sauvé et on a empêché nos ennemis de mettre le pied dans notre hémisphère. Donc on l'a fait pour nous-mêmes aussi. Et puis après la guerre qu'on a gagnée, qu'on a bien gagnée, sans nous, si on n'avait pas été là, vous parleriez sans doute tous allemand, peut-être un petit peu japonais. Après la guerre, nous avons rendu le Groenland au Danemark. Quelle stupidité! Mais on l'a fait quand même. On l'a rendu. Mais quelle ingratitude dont ils font preuve, dont notre pays et le monde font actuellement face à des risques beaucoup plus graves qu'auparavant, puisque à cause des missiles atomiques, des armes dont je peux même pas vous parler. Il y a 2 semaines, on nous a parlé d'armes dont personne n'avait même l'idée. Ils ont dit, regardez, on les a dans notre objectif, on peut tirer sur la gâchette, mais il s'est rien passé, aucun missile anti-aérien n'est monté. Il y en a un qui est monté, il a dû monter d'à peu près 20 mètres, il s'est écrabouillé juste à côté des gens qui l'avaient lancé. Mais qu'est-ce qui se passait là ? Ces systèmes de défense ont été fabriqués par la Russie et par la Chine. Il va falloir sans doute retourner à la table à dessin. Le Groenland est un territoire vaste, non développé, quasiment inhabité, sans défense, dans un emplacement stratégique essentiel, stratégique pour entre les États-Unis, la Russie et la Chine, en plein milieu. Donc c'était moins important quand on l'a rendu. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'est ça l'importance. On a parlé des minerais, etc. Mais il n'y a pas de terres rares. Ça n'existe pas, les terres rares. C'est la transformation qui est compliquée. Mais il y en a plein, des terres rares. En plus, là, pour les atteindre, il faudrait traverser des centaines de mètres de glace. C'est pas pour ça qu'on en a besoin. On en a besoin pour des raisons de sécurité stratégique, nationale et internationale.
On a cette énorme île non sécurisée qui fait partie de l'Amérique du Nord, qui est à la frontière ouest de l'hémisphère ouest. C'est notre territoire. Et c'est donc un intérêt central de la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, c'est notre politique depuis des centaines d'années. Nous voulons empêcher les menaces extérieures de pénétrer dans notre hémisphère. Nous avons réussi et nous n'avons jamais été plus forts. C'est pour ça que les présidents américains ont cherché à acheter, à acquérir le Groenland pendant quasiment 2 siècles. Ça fait 2 siècles que l'Amérique essaye. On aurait dû la garder après la Deuxième Guerre mondiale, mais bon, c'était un autre président. Et c'est encore plus nécessaire maintenant que ça ne l'était à l'époque. En 2019, le Danemark a dit qu'il dépenserait plus de 200 millions de dollars pour renforcer la défense du Groenland. Mais comme vous le savez, ils ont dépensé à peine 1% de ce montant. Aucun signe du Danemark. Et je les respecte énormément, j'adore ces gens. Leurs dirigeants sont très bien. Il n'y a que les États-Unis qui peuvent protéger cette immense masse de terre, cet immense bloc de glace, pour le développer, l'améliorer, et tout ça dans les intérêts de l'Europe, pour la sécurité de l'Europe, et ce serait bon pour nous aussi, et c'est pour ça que je cherche à entamer des négociations immédiates sur l'acquisition du Groenland par les États-Unis, tout comme nous avons acquis de nombreux autres territoires au fil de l'histoire, et comme les Européens aussi l'ont fait. Ce n'est pas problématique. Il y en a qui ont même fait l'inverse, qui avaient une immense richesse, d'immenses territoires un peu partout dans le monde, et puis ils sont partis dans le sens inverse, ils se sont retrouvés dans la situation initiale. Mais tout cela n'est pas une menace pour l'OTAN. Cela ne ferait qu'améliorer la sécurité de l'Alliance Atlantique. Les États-Unis sont traités très injustement par l'OTAN, je vous l'affirme. Quand on y pense, c'est incontestable. On donne tellement et on obtient tellement peu en retour. Alors moi, je suis très critique vis-à-vis de l'OTAN depuis des années, mais j'en ai fait plus pour aider l'OTAN que n'importe quel autre président avant moi. Si j'avais pas participé au cours de mon premier mandat, il n'y aurait plus d'OTAN. La guerre avec l'Ukraine est un exemple. C'est à des milliers de kilomètres. On est séparés par un énorme océan. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Elle n'aurait jamais commencé si l'élection présidentielle de 2020 n'avait pas été truquée. Et tout le monde le sait. C'était une élection truquée. Il y a des gens qui vont être poursuivis en justice pour ce qu'ils ont fait. C'est peut-être du breaking news, mais en tout cas, c'est le cas. Des élections truquées. Nous avons besoin d'élections fortes, nous avons besoin de frontières fortes et d'une presse forte. Des frontières, des élections libres et des médias plus justes. Regardez les médias. Ils sont incroyablement orientés. Mais ces médias perdent leur crédibilité. Réfléchissez, moi j'ai gagné une victoire incroyable, y compris dans tous les swing states. J'ai également gagné en nombre de voix, et toute la presse l'a traité négativement. Quelle crédibilité ont-ils ? La presse doit être plus équitable. Mais on a aussi besoin de ces autres éléments. Et j'ai hérité d'une situation terrifiante. La frontière était grande ouverte. L'inflation était à fond. Rien n'allait aux États-Unis quand je suis arrivé, quand j'ai pris mon poste. Mais j'ai aussi hérité d'un bazar en Russie, en Ukraine. Poutine, je le connais très bien, on aurait pu en parler. C'était la prunelle de ses yeux, mais il n'aurait rien fait si j'avais été là. Je lui aurais dit non, tu feras rien, et il n'aurait rien fait. C'est terrible ce qui s'est passé. Moi j'ai bien vu, après que j'ai quitté le pouvoir, Biden avait donné à l'Ukraine et à l'OTAN 350 milliards de dollars, une somme immense, énorme. Je suis arrivé, et puis comme sur la frontière sud, comme avec l'inflation, comme avec l'économie, j'ai dit, eh ben, ça va mal ici, mon pays. Tout cela était complètement incontrôlable. La frontière était incontrôlable, on a résolu le problème. Maintenant, c'est la frontière la plus solide du monde. Et puis, là, ça fait 1 an que je travaille sur cette guerre, et j'ai résolu 8 autres conflits, un de Pakistan,
J'ai résolu ça. Poutine m'a appelé sur l'Arménie, sur l'Azerbaïdjan. Ça faisait 35 ans que ça durait. Ça m'a pris une journée pour résoudre cette guerre. Et le président Poutine m'a appelé, il m'a dit « Vous savez, ça fait 10 ans que je travaille sur cette guerre et j'ai pas réussi. » Et il a dit « Occupez-vous de votre guerre et pas de celle-là. » Alors, qu'est-ce que les États-Unis tirent de tout ce travail et de tout cet argent qu'elles consacrent par la mort, la destruction et tout cet argent qui est envoyé à des gens qui n'ont aucune appréciation pour ce que nous faisons? Je parle de l'OTAN, je parle de l'Europe. C'est à eux de travailler sur l'Ukraine. Les États-Unis, c'est très loin. On a un grand océan, un bel océan qui nous sépare. Et jusqu'à ce que j'arrive, l'OTAN était simplement... les pays étaient censés consacrer 2% de leur PIB, mais la plupart des pays ne payaient rien du tout. Les États-Unis payaient quasiment 100% de l'OTAN. Et là, j'ai mis le holà. J'ai dit, c'est pas juste. Et puis, j'ai dit à l'OTAN qu'il fallait payer 5%, et ils ont commencé à le faire. Tout le monde disait que c'était pas possible. Ils ont dit, oh, on dépassera jamais les 2%. Mais ils sont montés à 5%, et maintenant ils payent. Ils payaient pas les 2, maintenant ils payent les 5. Et ça les renforce. Et d'ailleurs, leur secrétaire général est formidable, il est peut-être dans cette salle. Marc, est-ce que vous êtes là? Oui, il est là. Bonjour Marc. On n'a jamais rien demandé. On n'a jamais rien obtenu. Et on n'obtiendra probablement rien d'autre, à moins que je décide d'utiliser la force. Et si on utilise la force, on serait inarrêtable. Mais je ne le ferai pas. Tout le monde fait « Oh, Dieu merci ». C'est probablement ma plus grosse déclaration du jour, parce que les gens pensaient que j'allais utiliser la force, mais j'ai pas envie d'utiliser la force, je n'utiliserai pas la force. Tout ce que les États-Unis demandent, c'est cet endroit qui s'appelle le Groenland. On l'avait déjà, on l'administrait et on l'a rendu au Danemark, il n'y a pas si longtemps que ça, après que nous ayons vaincu les Allemands, les Japonais et les Italiens dans la Deuxième Guerre mondiale, on leur a rendu. On était une grande puissance à l'époque, mais on est une encore plus grande puissance maintenant, depuis que j'ai reconstruit l'armée lors de mon premier mandat, et je continue à le faire. Nous avons maintenant 1500 milliards de budget. Nous construisons des navires de guerre, un navire de guerre 100 fois plus puissant que les grands navires de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, ces sublimes navires, le Missouri, l'Iowa, l'Alabama. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être les sortir du musée, les remettre en service. Ils ont dit « Oh non, monsieur, vous savez, ce sont des navires qui sont 100 fois plus puissants que ces vieux croiseurs de musée qu'on a pu voir et qu'on voit encore à la télé d'ailleurs. On les voit et on dit « Ah, formidable, quelle force !» 100 fois plus puissants, chacun de ces navires, que ces grands croiseurs, ces grands destroyers du passé. Donc voilà, on les a pas sortis des musées, pas sortis de la naphtaline. Donc, ce que l'OTAN nous a donné, c'est rien du tout, sauf d'avoir protégé l'Europe de l'URSS et maintenant de la Russie. On nous a jamais rien donné pour ça. On a juste payé, on a payé pendant des années jusqu'à ce que j'arrive. On a payé 100% des frais de l'OTAN puisqu'ils payaient pas leurs factures. Tout ce qu'on demande, c'est le Groenland en pleine propriété. Il faut la pleine propriété pour pouvoir défendre un territoire. On ne peut pas le défendre si on n'a qu'un bail. On ne peut pas le défendre d'un point de vue légal, juridique. Et puis psychologiquement, qui souhaite défendre un accord de licence ou un contrat de location sur un gros bloc de glace au milieu de l'océan, ou si jamais il y avait une guerre, l'action se déroulerait là. Réfléchissez-y, ces missiles passeraient juste au-dessus du milieu de ce bloc de glace. Nous, tout ce qu'on veut,
de la part du Danemark pour la sécurité nationale et internationale et pour garder nos ennemis à distance qui sont potentiellement dangereux. C'est cette terre sur laquelle on va construire le dôme d'or le plus énorme jamais construit. Ça va être un dôme d'or qui, par sa nature même, défendra le Canada. Le Canada reçoit plein de cadeaux de notre part. Il devrait être moins ingrat. Le Premier ministre hier, il était un petit peu ingrat quand même, pas très reconnaissant. Le Canada existe grâce aux États-Unis, Marc. Il faudrait que vous en souveniez la prochaine fois que vous ouvrez la bouche. Ce qu'on a fait pour Israël, c'était formidable. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on veut faire pour le Canada. Les États-Unis, on veut construire ce dôme, un dôme unique. On l'a fait pour Israël. Bibi, arrête de dire que ce dôme, c'est toi, c'est notre technologie, c'est notre matériel. Donc ils ont eu du bon coup, ils ont été courageux, ils ont réussi à détruire la menace nucléaire iranienne de façon incroyable. Personne n'avait jamais vu un truc pareil. Et le Venezuela, la destruction de Salmani, de al-Baghdadi, quand il a essayé de remonter, tout ça a été parfaitement exécuté, et tout le monde a été parfaitement exécuté. D'ailleurs, un expert militaire m'a dit « Tout ce que vous avez fait, monsieur, a été parfaitement exécuté ». J'ai dit « Oui, je sais ». Alors si d'autres présidents ont souhaité dépenser des milliards et des milliards de dollars sur l'OTAN et n'avoir jamais rien reçu en retour, eh ben on n'avait rien demandé en retour. C'était vraiment à sens unique. Maintenant ils veulent qu'on les aide sur l'Ukraine. Moi j'aide. La semaine dernière, il y avait 10 000 soldats, mais le mois précédent, 31 000 soldats sont morts. 31 000, c'est quoi? C'est cette salle fois le nombre de personnes qui sont dans cette salle fois 30. Pensez-y un peu. 30 000 soldats sont morts en un mois. Et le mois précédent, c'était 27 000. Et avant, c'était 28 000. Et le mois d'avant, c'était 25 000. C'est un bain de sang, là-bas. Et c'est ça que je veux faire cesser. Ça sert à rien pour les États-Unis. Vous savez, ce sont de jeunes âmes, des jeunes qui vous ressemblent, qui ressemblent à certaines personnes qui sont assises ici au premier rang. Leurs parents sont fiers, ils partent à la guerre. Et 2 semaines après, on les appelle, on dit ils se sont fait arracher la tête. Votre fils s'est fait arracher la tête. C'est une guerre atroce. La pire guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et s'ils continuent, ils finiront par dépasser la Seconde Guerre mondiale. On ne veut pas en parler, mais il y a énormément de morts. L'Ukraine et la Russie. Des chiffres incroyables. Alors, je discute avec le président Poutine. Il veut trouver un accord. J'en discute aussi avec le président Zelensky, que je vais le rencontrer aujourd'hui. Peut-être qu'il est dans la salle aussi. Mais il faut arrêter cette guerre. Il y a trop de gens qui meurent. Sans raison, de façon inutile. Nous perdons toutes ces belles âmes. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est ma seule raison. Mais ce faisant, j'aide l'Europe, j'aide l'OTAN. Et ces derniers jours, quand j'en parlais, les gens m'adoraient. Ils m'ont appelé papa la dernière fois. Ils ont dit « Ah, c'est notre papa. C'est lui le chef. » Donc voilà, j'étais le chef, le papa, et maintenant je suis un type affreux. Donc moi ce que je demande, c'est juste un bloc de glace où il fait froid, au milieu de nulle part, mais qui peut jouer un rôle vital pour la paix mondiale et pour la protection du monde. Je ne demande pas grand-chose par rapport à ce qu'on a donné pendant des décennies. Mais le problème avec l'OTAN, c'est qu'on sera là, derrière eux, à 100%. Mais je ne suis pas sûr que l'inverse serait vrai. On leur a donné... On les appelle, par exemple, on dit « Ah, messieurs, on est attaqué par tel ou tel pays. » Eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils répondraient. Je sais que nous, on serait là pour eux. Je ne suis pas sûr qu'eux seraient là pour nous. Avec tout l'argent qu'on a dépensé, avec tout ce sang, cette sueur et ces larmes, je ne suis pas sûr qu'ils seraient là. Ils ne sont pas là pour nous sur l'Islande.
Ça, je vous le dis. Regardez, la bourse a chuté hier à cause de l'Islande. Et l'Islande nous a déjà coûté pas mal d'argent, ce qui n'est pas grand-chose. Et en fait, cette bourse-là, on va doubler la bourse. Ça va atteindre les 50 000 points et ça va doubler assez vite, grâce à tout ce qui est en train de se passer. Mais ça, c'est un bon exemple. Après avoir donné à l'OTAN et aux pays européens des milliards et des milliards de dollars pour leur défense, ils achètent nos armes, on construit les meilleures armes du monde, mais maintenant on va les construire plus vite, les fabriquer plus vite. Il va y avoir les salaires, il va pas y avoir de rachat d'actions, différentes choses qu'ils faisaient dans ces entreprises. Quand ils gagnaient 50 millions de dollars, il leur fallait 3 ans pour vous livrer un missile Patriot. C'est pas bon. Même mon chauffeur, il serait capable de travailler plus vite que ça. Et lui, il gagne quand même moins que ça. Donc, s'ils veulent gagner de gros salaires, il va falloir qu'ils produisent plus vite. On a le matériel militaire le plus formidable et il va falloir le fabriquer plus vite avec de nouvelles usines, et tout cet argent qui est consacré à ces rachats d'actions, eh bien, servira à construire des usines. Les entreprises de l'armement, de la défense ne pourront plus effectuer ces rachats d'actions. Ils vont fabriquer des Tomahawk, des Patriots. On a le meilleur matériel, des F-35, des F-47, le nouveau là qui va sortir. On dit que c'est l'avion le plus destructeur, le chasseur le plus destructeur jamais construit. Ils l'appellent le 27, le 47, je sais pas, je vais enlever le 47. Pourquoi ils l'ont appelé 47? Mais ça me plaît pas. Je vais le rebaptiser. Alors c'est le premier avion de 6e génération, indétectable, comme nos bombardiers B-2, qui sont passés au-dessus de l'Iran sans être détectés. Ils ont fait le boulot et ils sont repartis. Donc nous, on veut un bloc de glace pour la protection du monde. Et ils veulent pas nous le donner. On n'a jamais rien demandé d'autre. On aurait pu le garder. On aurait pu le garder cette terre, ce territoire. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et on appréciera, ou vous pouvez dire non et on s'en souviendra. Une Amérique forte et sûre, ça veut dire une OTAN forte et sûre. Et c'est pour ça que je travaille pour que notre armée soit très puissante, pour que nos frontières soient solides, pour que notre économie soit solide, parce que la sécurité nationale exige une prospérité, une sécurité économique, et elle n'a jamais été aussi bonne. Biden et ses alliés ont détruit notre économie et nous ont donné sans doute la pire inflation que l'Amérique ait jamais connue. Ils disent depuis 48 ans, moi je dis depuis toujours, mais déjà 48 ans, c'est quasiment depuis toujours. 48 ans ou depuis toujours, c'est affreux. Ça coûte à un foyer 33 000 $ par an. Et ce qu'ils ont fait à ce pays ne devrait jamais être oublié. Donc, c'est sans doute le pire président, et de loin, qu'on ait jamais eu. C'est lui qui est responsable de la plupart des dégâts qui ont été faits. Il était idiot, sans doute un peu dérangé, puisque personne n'aurait pu faire ça. On regardait aussi, là maintenant on fait baisser le prix des loyers, le prix des emprunts immobiliers, le prix des soins médicaux. On a fait un boulot formidable en 12 mois. Avec ma politique de la nation la plus favorisée sur les prix des médicaments, le prix des médicaments sur ordonnance a baissé de quasiment, parfois de 90%, ça dépend comment on calcule, on peut même dire 5, 6, 7, 800% de baisse. Il y a deux façons de calculer le pourcentage. Mais on a une politique de la nation la plus favorisée, personne n'a réussi à l'obtenir, moi je l'ai obtenu, et donc il a fallu que j'utilise des droits de douane, puisque le gens dit « Ah non, on veut pas ». Donc par exemple une pilule qui coûte 10 $ à Londres et 230 $. Une pilule à 10 $ à Londres coûte 130 $ à New York ou à Los Angeles. Et là j'ai dit, c'est dingue. Et mes amis me disaient, tu peux aller à Londres, acheter ce médicament pas cher, partout dans le monde tu peux l'acheter moins cher, parce que en gros l'Amérique subventionnait tous les pays du monde, parce que les présidents l'ont permis.
Donc, j'ai montré des dents, là, j'ai appelé Emmanuel Macron. Hein, je l'ai vu hier avec ses magnifiques lunettes de soleil. Qu'est-ce qui s'est passé? But I watched him sort of Bon, je l'ai regardé. be tough. But he was Il faisait le dur. $10 for a pill. Mais bon, à 10 $ la pilule, et je lui ai dit, Emmanuel, Pharmaceutical companies are in total agreement. It wasn't easy. et tous les labos pharmaceutiques étaient d'accord. Pas d'accord, ils sont malins, ça fait des années qu'ils nous escroquent comme ça. Mais ils ont fini par abandonner, ils ont dit, ah oui, mais les pays n'approuveront jamais tout ça. J'ai dit, bah pourquoi? Ils ont dit, mais non, ils ont dit, on veut pas payer plus. Voilà, récupérez votre argent aux États-Unis. Donc nous, nos prix n'ont cessé d'augmenter. Donc on payait 13, 14, 15 fois plus que certains autres pays. Alors j'ai dit, non, non, ils seront d'accord à 100%. Et je le garantis, les labos me disaient, mais non. Et j'ai commencé avec Emmanuel, vous le savez sans doute. Je l'aime bien, Emmanuel. Et je lui ai dit, Emmanuel, You're going to have to lift the price of that pill. il va falloir que tu augmentes le prix de cette pilule. Maybe $30. Il va falloir que ce soit 20, 30 $ peut-être. Donc tu vas doubler le prix A doubling of prescription drugs. de ces médicaments sur ordonnance, triplé ou quadruplé peut-être. Pas facile. Il a dit non, Donald, je veux pas faire ça. J'ai dit, oh si, tu vas faire ça à 100%. He said, no, no, no. Il a dit non, 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 You're asking me to double. tu me demandes de doubler. Je lui dis, Emmanuel, tu profites des États-Unis depuis 30 ans sur ces médicaments. Do it. Tu vas devoir le faire. No doubt. Je n'en j'ai aucun doute. 100% Et je suis même à 100% sûr que tu vas le faire. Il fait non, 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 je le ferai pas. Alors, on lui disait il faut doubler ou tripler, parce qu'évidemment, il faut pas les États-Unis. Il faut que eux montent un peu et puis nous on veut bien baisser, donc disons nous on est à 130, eux ils sont à 10, donc eux ils passent à 20 ou 30, pas plus. Je lui ai dit Emmanuel, tu vas juste doubler ou tripler. Et il fait non, non, non. Je lui ai dit écoute, je t'explique Emmanuel, tu vas le faire et tu vas le faire rapidement. Sinon, je colle 25% de droits de douane sur tout ce que tu vends aux États-Unis et 100% sur tes vins et tes champagnes. C'est-à-dire à peu près 10 fois plus que ce que je demande. Et tu vas le faire. Alors je voulais pas en parler en public, mais tu vas peut-être me forcer à le faire. Il a dit ok, je le ferai. Ça m'a pris 3 minutes, en gros, par pays. Je leur expliquais la même chose. Je leur ai dit, tu vas le faire. Ils disaient, ah non, 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 on fera pas ça. Vous me demandez de doubler le prix de ces médicaments. J'ai dit, ah oui, absolument. Parce que vous nous baisez depuis 30 ans là-dessus. Et ils ont dit, ah non, on le fera pas. J'ai fait, oui, oui, c'est bien. Lundi matin, je vous colle 25, 30, 50, je donnais un chiffre différent à chaque pays. C'est aussi une question de sécurité nationale. C'est pas juste, on va pas subventionner le monde entier. Et chacun de ces pays a été d'accord pour le faire. Donc voilà, ce sont toutes les choses que j'ai pu faire. Nous payons aujourd'hui des prix beaucoup moins élevés. Les prix des médicaments vont baisser jusqu'à 90%. Alors on pourrait dire 1000%, 2000%, tout dépend de la méthode de calcul. Imaginez 90%, c'est énorme. En tout cas, les prix des médicaments vont baisser dans tous les pays. Voilà, ça a été fait. Et sans les droits de douane, je n'y serais pas arrivé. Après le déclin sous Biden, les revenus sont en augmentation, 2000, 3000, 5000 $. La propriété a toujours été un symbole aux États-Unis, un indicateur de la bonne vigueur de l'économie, et puis les choses sont devenues très difficiles sous Biden parce que les taux d'intérêt étaient particulièrement élevés. Aujourd'hui, j'agis pour que nous puissions revenir à ce rêve américain qu'est la propriété. Nous investissons. Il y a des investisseurs ici dans cette salle. J'ai des amis. Je vous ai vu. Je sais que vous êtes présents ici. Et vous avez également
les Américains investissaient lorsqu'ils le pouvaient. Et vous savez, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est les problèmes de dépréciation sur les prix des maisons qui sont souvent rachetés par des entreprises. On voit des entreprises qui achètent 500 maisons par-ci, des milliers de maisons, et cela entraîne la chute des prix. Et c'est évidemment injuste pour des gens qui travaillent dur. Ces maisons sont construites pour des familles et non pas pour des entreprises. L'Amérique ne doit pas venir une entreprise qui loue, où les gens vivent dans des maisons ou dans des appartements qu'ils louent. C'est injuste, ce serait complètement injuste. Il faut que les gens puissent acheter leur logement. Et nous sommes en train de travailler pour passer de nouvelles lois. L'une des grandes barrières, c'est la dette, et également ce sont les taux d'intérêt extrêmement élevés sur les cartes de crédit, des taux d'intérêt qui sont imposés sur les Américains, 28%, 30%, 31%, 32% d'intérêt. C'est absolument énorme. Pour aider nos citoyens, pour se remettre du désastre causé par Biden, qui était un président affreux, absolument affreux, je demande au Congrès de limiter les taux d'intérêt sur les cartes de crédit à 10% pendant une durée d'1 an. Tous les jours sur MPH 01, vous suivez l'actualité nationale et internationale, des faits vérifiés et des informations fiables en temps réel. MPH, bonjour. Bonjour. Moi t'ai ordé l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciements à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui a envoyé l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil il commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné ordre encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut ordre l'huile là yo met continuer ordre et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas $1 million et vinn dans mon seul coup. Mais ou a regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi t'ai quitter travail là c'est moi t'ai quitté travail là qu'on a même été dans l'autre travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi et porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagaille commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde capteur de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que on chercher même si on pour qu'on joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ou bon Dieu ouvert porte pour pendant qu'il va utiliser l'huile là moi même passer sur moi t'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps me passer chaque jour qu'on a moi utiliser tant que son parfum tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement l'huile richesse là me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse me passer là pour tout et ça que me besoin waouh ben là bon oui MPH merci en pile m'encourager tout le monde pour ordre l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi on commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre
me dis bon Dieu merci et me dis merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourage tout le monde ordre l'huile là et ou ap joindre son besoin ça veut dire gen quand tu es bloqué ou ap débloqué gen ça ou tu besoin ou ap joindre tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans lui là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir mon cher lui là bon MPH bon Dieu ben nous et lui là commence à faire pile merveille pour moi et grand pile d'autres bagages comme moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH MP comment nous nous saluons tout staff MPH là. Mais nous disons Kembe là, continuez dans le travail à faire. Et bon Dieu lui-même l'a béni nous. Il bénit nous déjà. M'kadou depuis m'acheter document que bon Dieu te mette dans ou même pour te partager avec nous. Immédiatement. Bon Dieu fait grâce. M'joindre non jeudi nous déjà fin gérer dossier nous premier commencer avec si l'huile ça non jeudi en cas où jeudi soir côté bon Dieu mettez-moi dehors dans un combat qui m'était bon Dieu libéré. Bon Dieu fait grâce même jour, premier jour. Dans demain, c'est pas ta activité. Like t'as fait virer tourner. Et combien moi chitan ban activité à bon déplacement. Eh bien bon Dieu fait grâce MP. Dans vendredi yon zami relem li appliqué pour moi dans un travail et puis mais lundi m'gen interview bon Dieu fait m'aller en la gamme bonne interview on va redémarrer avec activité parce que j'ai quelques mois m'battre l'activité alors MP Kembe là que bon Dieu continue bénir staff là. Bon Dieu bénit nous. Soit gauche à bon on rime. Soit vraiment qui sorti bien. Alors MB Kembe là. Bon Dieu bénit nous. M'te bail témoignage, m'te parler avec nous, même senti m'a pesé, m'te témoigner, même dit non. En délivrance fait tant son petit fouche seulement. Et puis l'Éternel libéré mal après premier dossier l'huile là. M'pé bon Dieu béni nos garçons et bon Dieu béni tout staff là. Sorry, bon on m'a paniqué. Je viens présenter trois l'huile. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois l'huile, ça c'est trois l'huile qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça a fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, on cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeune que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore et tout ça m'te moyen laver. M'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher
bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi, ouais, il y a plusieurs monde qui fait copie, même si bagay ça ressemble bagay magie, m'pa prend yo, faut que moi joigni en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave, use li. Ou pas gen chance, use li. Ou gen joke, yo lage sou, use li. Ou pas ka kembe kob, use li. Comment? Eh bien, je commence à use l'huile ça yo. Depuis les am kap di yo, la vie me change. M'ka di ça carrément et m'pa peur dire parce que m'pa au nom de bon Dieu David la Salomon, m'pa ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là que je viens commencer et me reprendre sens la vie. Et une n'a plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dômes qui ont bien longtemps. Je perdu yo viennent retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui était malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. M'ta vinn avec l'huile guérison, mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement elle fait ravage. Désenvoûtement c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie. Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement. Ou fin faire commande l'huile là. Ou fin gagner, m'a voyé en vidéo ba ou k'ap di mais comment pour utiliser. OK? Ou pas besoin de pour vidéo ça, la montre comment pour utiliser et la bon l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça, dans link vidéo gagner et website là, ou ka placer le sur website là. Donc ou ka placer commande sur website là et ou ka faire le sous elle. M'encourage à faire sur website là tout parce que n'a tout gain toute information yo et puis n'a voyer le ba ou la kao. Nous fait shipment yo chaque semaine. Sous fait le semaine ça, ou a joindre semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique moi qui utilise l'offre fin utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou a encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en plus fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon Dieu. Ouais hier mal travaillé. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Les me venir me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clou, on senti pas tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon yo ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour l'IA ça c'est l'huile gros ça qui puis gros on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de cigasse couloir pour montrer et puis à des désenflé parce que tête tellement gros on te saisi tout le monde à travers là c'est dit Jean-Pierre était gros enflé était enflé clévé qu'on a pu me descendre normalement pas même cas et me retourner là quand moi qu'on est après va faire mal puis descendre puis normal.
Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribirme. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit de cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement le passe sous première option. Vous avez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois que je monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis pas oublier, là on like en bas vidéo ça. Chanel MPA, mes PH et des sons j'en la veille. Yo vle fait n'oublier qui est nous yé. Mais peuple la game et moi Chanel MPH. Voilà ria voir peuple là. Haïti levé chaque matin à caisse serré. Derrière chaque grille, moun capé. Politique tourne jouette, peuple là c'est pion. Yo prend pouvoir, même lié nation. Si moun a grandi sans l'école, sans manger. Maman a prié, papa a découragé. Yo dit sécurité là, mais c'est menti qui baille. Parce que chaque soir la ria tourne champ bataille. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la fête, c'est ça nous souhaiter joindre. Yo parlé des changements, mais c'est pas rôle vide. Ministre a voyagé, peuple a tourné zide. Yo pas tant de voitures, moun nan quartier. Mais c'est lui même capoté, chaque pays a sous doli. Sécurité c'est pas simple, c'est manger à travail. C'est respect pour la vie, pas qu'elle serré chaque soir. Nous besoin d'un dirigeant qui pas gain roche. Qui comprend la vie, peuple a pas chita sous fauteuil là. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel PH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Faut pas toujours mentir, nous besoin lumière. Pour tout jeune qui perdit, pour toute famille qui soif la paix. Haïti gen flamme, mais li besoin moun. Pour porter flambeau, pour changer saison. Haïti, c'est pas la ria seulement. C'est qu'elle ses rêves, c'est un beau cabat tendance. Chanel MPH, pape, j'en fais silence. Parce que vérité, c'est celles âmes nous n'en bataille là. Ya, ya, ya. Oh, 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 yeah, pas oublier abonner, partager like. Pour arriver à 200K MPH, c'est pas, c'est fun, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Oh, c'est pour nous toutes. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre. Haïti pas dormi, qu'elle nous a crié. Même les nous fatigués, nous pas abandonner. Chanel MPH campé, pouvoir peuple à lever. Justice la paix, c'est ça nous souhaiter joindre.